Randgold, c'est une compagnie anglaise qui est dans l'exploration et l'exploitation aurifère. On est présent au Sénégal depuis 1995 et depuis 1995 aussi, on est toujours en phase d'exploration. On a fait une découverte qui se nomme Massawa. Vous avez entendu le président de la République sortant, Abdoulaye Wade, durant ses derniers discours, parler du développement de Massawa. Jusqu'à ce jour, on n'a pas pu encore commencer le développement parce qu'on a un peu de problèmes techniques. Je vais vous faire une présentation quand on revient du terrain. Donc, de 1995 à ce jour, on a eu 3 ans où on était au Sénégal, de 1998-2001, où sur le plan législation et autres, c'était pas trop bon, et aussi il y avait une crise avec la baisse du prix de l'or. On avait préféré fermer le Sénégal et aller au Mali, parce que le Mali, on avait fait une découverte à Loulo, la mine de Loulo, qui est actuellement en exploitation. Aujourd'hui, Massawa, c'est environ 100 tonnes d'or en ressources. Je vais vous faire la présentation après au bureau. Mais il n'y a que 63 tonnes qui seront exploitables. Je vais vous montrer ça, le pourquoi du comment aussi, quoi. Donc, d'une façon générale, Randgold, on privilège l'emploi local, le personnel local. Je suis le directeur général, je suis sénégalais. Et on est en bonne collaboration avec l'Université de Dakar. Tous les géologues qu'on a à ce jour, dans ce système, proviennent de l'IST, de l'Institut des sciences de la Terre. Aujourd'hui aussi, on donne des bourses, on octroie des bourses aux étudiants de l'IST. On prend les meilleurs depuis la 2e année, qu'on suit jusqu'en 5e année, 6e année. Après, on les embauche pour 1 an. S'ils désirent continuer avec nous, ils continuent avec nous. Je vous présente Wali, c'est le senior géologue sur le terrain. C'est lui le chef de projet sur le terrain, Souleymane Wali. Il est sorti de l'IST, il nous a rejoint depuis 6 ans, il est avec nous. Et Massawa, que je vous présenterai, est son bébé, parce que c'est quand il est venu qu'on l'a mis sur cette cible. Et Massawa est né, quoi, en fait. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, le programme que je vais vous proposer, aujourd'hui, on va prendre 10 minutes, 15 minutes pour coffee break, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va aller marcher sur le terrain. Parce que quand Birima m'en a parlé, j'ai dit, ok, moi je veux bien discuter avec des gens, mais pas au bureau. Je préfère que les gens me retrouvent sur le terrain, voir réellement ce qu'on fait. Et comme compagnie d'exploration, c'est la plus vieille compagnie à ce jour, à part IAM Gold, qui sont présents sur le terrain. Je suis l'un des rares Sénégalais qui a fait 18 ans de terrain. Je suis dans ma 18e année de terrain d'exploration. D'accord? Donc je préfère, après qu'on parte sur le terrain, avoir au moins 1 à 2 km de marche. Vous allez voir vous-même. Parce que moi je dis, en toute chose, un dégât zéro ou truc zéro n'existe pas. Qu'on ne se leurre pas. J'ai eu à recevoir l'ONG La Lumière. On a eu nous, quand on arrive dans un site, on rencontre tout le monde. Les ONG, l'ONG La Lumière est venue nous, on est parti les voir, ils sont venus en nous. Avec Diallo, même Oxfam est venu nous voir. Donc on n'est pas fermé. L'Arado est venu nous voir, tous ces ONG. Mais je préfère qu'ils soient sur le terrain, voir de visu ce qu'on fait. C'est que j'ai l'habitude de dire, ok, souvent quand tu fermes ta porte, quelqu'un est devant ta porte, il va rentrer, tu fermes, il va penser que tu vends de la drogue dedans. Mais dès l'instant que tu ouvres, il faut... Bon, si tu le vois, un cornet qui pense que c'est du chanvre indien alors que c'est un truc propre, et là c'est tranquille, quoi. Donc je suis ouvert à toute question. On va aller marcher on va faire quelques kilomètres de terrain, vous allez voir de visu ce qu'on a aujourd'hui. Massawa, là on a environ les 100 tonnes d'or. Après on revient au bureau, je vais vous faire une présentation, il y aura le lunch, après le manger.
J'ai envoyé quelqu'un au village de Tenkoto, le village le plus proche. Vous avez vu la route, ça c'est notre autoroute en venant, ça c'est notre autoroute. Le village le plus proche est à 7 km. C'est un village d'orpaillage. J'ai envoyé quelqu'un informer le chef du village qu'il y aura une visite des journalistes. On va aller les voir ce qu'on a pu réaliser avec ce village et aussi aller faire une visite d'un site d'orpaillage. D'accord. Et dans le timing, on essaiera de revenir au camp avec à 18h ici, afin qu'on puisse quitter ici à 18h ou 18h30 pour être à Kédougou à 20h30 ou plus tard, the latest. Du genre. Hein? Donc si vous êtes d'accord sur ce programme, on peut aller au réfectoire pour un café-thé pour 10 minutes, après on prend les voitures pour le terrain. Right. Moro. Moro. La seule découverte au Sénégal qui a été trouvée par des géologues sénégalais. Aujourd'hui, Sabodala a été découvert par des Français, par le BRGM dans les années 80-81. Massawa a été découvert par l'équipe sénégalaise sortant de l'université de Dakar en 2007. Donc ça c'est la surface où on a roulé tout à l'heure, c'est sur cette latérite. Il n'y a pas d'affleurement. Souvent, les chercheurs d'or, ils préfèrent aller dans des zones où il y a déjà l'orpaillage pour avoir des indices. Je vous expliquerai une fois au bureau comment on a pu arriver à ce niveau. Donc ça c'est sur la surface. Ce que vous voyez derrière, c'est ce qu'on appelle un sondage carotté. En sortant du camp, vous avez vu des caisses rouges là. C'est des caisses qu'on a pu fabriquer. C'est la création d'emplois. Le marché local, c'est à Tamba que ces caisses ont été fabriquées. Et ces carottes, c'est pour ranger ces carottes. Donc, dans cette zone, la profondeur maximale est allée jusqu'à 952 mètres. Boum. Le trou que vous voyez peut aller jusqu'à 952 mètres de profondeur. Donc, Massawa aujourd'hui, la longueur de Massawa fait 4 km. 4 km de long. Et on a alors jusqu'à 650 mètres vertical. D'accord. Wow. Et parlant de l'exploration d'une façon générale, par exemple, je vous parlerai aussi des conventions minières une fois au bureau. L'État du Sénégal octroie des permis de 400 km² dans un premier temps, dans les années 95, dans les années 95, c'était des permis de 400 km². Mais si tu sais que Dakar, la région de Dakar fait quoi? 550 km². On vous dit, ok, allez-y dans Dakar. Dakar fait 550 km² et il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, tu peux quitter le plateau, aller à la Médina sans problème. Mais la route que vous avez prise tout à l'heure, c'est notre autoroute. Donc, on vous donne un permis en pleine brousse, dans cette pleine brousse où les villages sont distants de 15 à 20 km, voire 40 km. Donc, la première chose à faire, c'est de voir, quand tu as le permis, c'est de voir les villages qui existent sur votre périmètre et de voir les accès. Cameraman day hore ko gisa mbuuɗi men faala na camara gommen ndey ko mbuuɗi men faala na wat gommen camera on fof away sino waɗi en caméra